Bonjour à tous, alors comme promis on va se retrouver dans cette deuxième vidéo pour la visite de Marineland Antibes. Alors Marineland Antibes c'est un parc marin qui a été créé en 1970 par Roland de la Poipe. Donc c'était un passionné des mammifères marins mais c'était aussi un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en plus d'avoir créé Marineland, il a créé plein de choses et en particulier la Citroën Méhari, donc c'est la voiture de Louis de Funès. Alors là pour l'instant on se rend à Marineland, donc on est à Nice sur un programme des Anglais. Donc c'est super joli, bon il fait un temps de merde, donc on espère que ça va faire quand même des belles vidéos. Et on se retrouve à Antibes. Donc maintenant on va visiter l'aquarium des requins, le tunnel des requins. Donc on va voir des requins, des tortues. Donc on préfère y aller tout de suite parce que je vous conseille vraiment d'y aller à l'entrée du parc parce que c'est là où il y a moins de monde et du coup c'est calme, il n'y a pas les enfants qui hurlent ou voilà, c'est beaucoup plus sympa à voir dès qu'on arrive en fait. Voilà, c'est pas ça, des tortues. Donc alors il faut savoir que Marineland il participe beaucoup à la préservation des tortues kawan puisqu'ils les reproduisent ici à Marineland et en plus ils sont en train d'essayer d'en remettre dans le milieu naturel et donc on mettra plus. Pendant 8 semaines, ces 3 tortues kawan, nées à Marineland, vont vivre dans cet espace préservé de 1000 m² au Cap d'Antibes, observé par les équipes du parc et de la fondation. Dans cet aquarium à ciel ouvert, elles sont les ambassadrices de la mission phare de la Fondation Marineland, Caretta, qui vise à préserver leur espèce et favoriser sa reproduction. Le programme de reproduction des tortues marines, des tortues kawan, a commencé dès 2010 à Marineland. À notre connaissance, on est le seul parc à reproduire les tortues kawan en parc. Au départ, l'animal est dépendant de l'homme puisqu'on le nourrit et qu'on s'occupe de lui en aquarium. Et le but étant qu'il retrouve une certaine autonomie. Pour cette expérience unique de réappropriation de leur espace naturel, elles ont été choisies parmi leurs frères et sœurs. Sur la portée de 2011, on a 19 petites tortues. Et il y a des tortues qui vont faire 15-20 kilos au même âge et d'autres qui vont faire 40 kilos. Donc évidemment, voilà, ça a été notre choix de prendre les plus grosses parce qu'elles ont plus de réserve et qu'on les sent plus costauds, quoi. Pour le rester, les 3 tortues devront chasser pour la première fois de leur vie. En octobre dernier, lors des premiers tests de semi-liberté, les tortues avaient connu des difficultés pour s'alimenter. Cette fois, les équipes de Marineland leur laissent 2 fois plus de temps et davantage de nourriture. 4 semaines, c'est aussi peut-être trop court. Alors on va porter plus d'attention encore cette année à l'alimentation. On va renforcer, bien évidemment, on va mettre plus de nourriture dans le bassin. Et ensuite...
voilà, donc on est dans la face à la vitre de l'aquarium. Alors il faut savoir aussi que Marineland, eh bien, il participe au programme d'élevage de l'IASA concernant les requins gris. Alors les requins gris, bah, c'est les requins... ceux-là, voilà. Donc voilà, on va rester profiter un peu du calme de cet endroit et on se retrouve tout à l'heure. Donc pas beaucoup de chance, hein, le temps se couvre, donc on va quand même essayer de faire de belles vidéos pour vous. Donc là on va aller en intérieur, hein, du coup vu qu'il fait pas beau, donc on va aller à Antarctica. Alors Antarctica c'est un endroit où il y a des manchots. Donc il y a 3 espèces de manchots, donc on va tout de suite aller voir ça. Donc maintenant on se dirige au lagon, donc, et on va voir en plus les orques. Donc en plus des orques et des dauphins, on va voir des tortues marines, on va voir des phoques certainement, des raies, je sais pas trop parce que j'ai jamais été encore, donc voilà. Donc à tout de suite. Alors là on les voit pas très bien, on va essayer d'aller autour des bassins, ça sera peut-être un peu plus... on aura peut-être un peu plus de visuel. Donc nous voilà donc autour des bassins, là on voit pas très bien malheureusement. Donc en attendant on va aller faire le lagon. Donc Marineland Lagoon, donc c'est la nouveauté il y a l'année dernière je crois. Et donc ils ont rajouté quelques espèces. Donc on va voir comment c'est. Ouais. Donc maintenant on va rentrer dans la volière. Alors je ne sais pas ce qu'il y a. On va regarder tout de suite. Alors, donc des faisans, des pans, des pintades, des canards et des canards. Donc voilà. Donc on va prendre...
Donc on va essayer de trouver les phoques ou les dauphins. Donc alors, mais ça a grave changé en fait. Hein. Là en fait c'est une piscine. Donc là les gens peuvent se baigner ici en face des dauphins au niveau de la piscine. Donc, là c'est rempli d'eau normalement. Et c'est une piscine. Et du coup les gens quand ils sont sous l'eau. Non c'est pas ça. Les rencontres avec les dauphins c'est derrière cet espace là-bas. Et les phoques ils sont là. Mais malheureusement on va pas. Si on passe par là-bas peut-être. Je sais pas si on peut. On va le tenter. Ah merde, oh bon on peut pas y aller. Donc alors sachez qu'à Marinon vous avez la possibilité de faire des rencontres privilégiées avec les dauphins, les otaries. Alors donc ça faut voir, on vous mettra tout dans la description. Mais bon c'est vrai que c'est un super cadeau à offrir. Même pour vous-même, hein, c'est pas de raison. Ça fera toujours faire plaisir aux autres. Donc alors là on va essayer de retrouver les phoques. Donc voilà, donc là on se retrouve donc, du coup à côté du bassin des orques. Mais je pense pas qu'on va en voir, donc au pire on les verra pendant le spectacle. Leur foutre un peu la paix aussi. Et du coup on va diriger vers les ours polaires. Donc il y a 3 ours polaires à Marineland, donc Rasputin et Floquet qui sont nés en Allemagne. Et ils ont eu il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Un an? Non, je suis pas sûr, on vérifiera. Donc un bébé qui s'appelle Hop, donc ça fait la fierté des soigneurs et donc on va essayer d'avoir. Alors il faut savoir que l'installation des ours polaires à Marineland, ils ont 3 enclos, donc ce qui leur permet de pouvoir les séparer comme dans la nature, puisque dans la nature les ours polaires ne sont jamais ensemble, c'est des animaux solitaires. Donc voilà, ils ont aussi la chance d'avoir des grottes de glace. Voilà, je pense que pas beaucoup de parcs ont ça pour leurs ours polaires. Donc je vois pas l'intérêt de critiquer Marineland. Faut dire que oh là là, ils ont des ours polaires sur la côte d'Azur. Ça change pas, ces animaux à sang chaud qui régulent leur température. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les activistes qui nous emmerdent.
se retrouve pour aller voir les manchots, les otaries de Stellaire, qui sont les plus grosses otaries du monde, les otaries de Californie, de Patagonie, et après on ira à l'aquarium. Donc là on approche des... Les saulians sont en train de les nourrir en plus, donc c'est cool. Et on arrive. Donc voilà, on se retrouve autour du bassin des orques, il va y avoir une animation, donc c'est parti. Donc juste avant le spectacle des otaries, il y a madame qui a envie d'aller faire pipi, donc on va y aller. Et puis en attendant, on va regarder un peu d'autres espèces. Donc du coup on a déjà vu les deux espèces de manchots qui sont en Antarctica. Donc le manchot royal et le gorfou sauteur. Et donc là c'est le manchot de Humboldt. Donc qui vit en Patagonie. On va jeter encore un coup d'œil au stellaire. Mais bon, pas encore très active, hein. Les pauvres. Alors cette fois-ci on va dans l'aquarium, parce qu'il y a aussi un aquarium avec des poissons à Antibes, donc on y va. Alors, les autres ils sont pas pressés, hein, donc... Alors en plus des poissons aussi, il y a aussi des flamants roses, alors qui sont des flamants nains du Chili.
vient de voir le spectacle des otaries, donc il était très bien, il était très pédagogique et ça c'était cool parce qu'ils ont parlé de plein de choses. Et du coup maintenant on va aller voir l'animation des ours polaires. Alors ici à Marineland vous pouvez voir 4 espèces d'otaries, donc à savoir donc la plus grande qui est l'otarie de Stellaire qui peut peser jusqu'à 1 tonne et 200 grammes, l'otarie de Californie, l'otarie de Patagonie et l'otarie à fourrure d'Afrique du Sud. Donc voilà, on a terminé la visite à Marineland Antibes, donc c'était super bien comme d'habitude. Voilà, c'est un des meilleurs parcs marins de toute façon qu'on ait fait. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Donc on va vous mettre plein de descriptions dans la vidéo. Et on se verra pour faire un autre parc la prochaine fois.